L'histoire de la paix intérieure, le voyage d'équilibre et de sérénité. Il était une fois un homme nommé Antoine, qui vivait dans une grande ville entouré par le bruit constant et les obligations du quotidien. Comme beaucoup d'entre nous, Antoine se sentait souvent dépassé par le stress, les attentes et la course sans fin après des objectifs toujours plus nombreux. Le début du voyage intérieur. Ce jour-là, Antoine décida de partir en quête de quelque chose de différent. Ce n'était pas un voyage vers une destination physique, mais un voyage intérieur, à la recherche de paix et de calme, au-delà des distractions et des agitations de la vie moderne. Il commença par essayer de méditer, mais son esprit, habitué à la course effrénée, n'était pas prêt à se calmer. Chaque fois qu'il s'asseyait en silence, des pensées surgissaient, la liste de choses à faire, les inquiétudes pour l'avenir, les regrets du passé. Cela semblait impossible. L'enseignement du silence. Un jour, Antoine rencontra un vieil ami, un homme sage, qui avait appris à cultiver la paix intérieure au fil des années. Cet ami lui raconta une histoire qui changea la vie d'Antoine. Il y avait un lac agité par les vents et les tempêtes, lui dit l'ami. Quand le vent soufflait, les vagues frappaient avec force, perturbant la surface. Mais au fond du lac, tout était calme. Peu importe les tempêtes en surface, le fond du lac restait toujours paisible. La clé pour trouver la paix intérieure, Antoine, c'est de devenir comme ce lac. Peu importe ce qui se passe autour de toi, en toi, il existe toujours un espace de calme. Antoine réalisa alors que la paix n'était pas l'absence de problèmes ou de stress, mais plutôt la capacité de rester centré et calme, même au milieu des tempêtes de la vie. Les petits pas vers la paix intérieure. Antoine commença à pratiquer la pleine conscience. Chaque jour, il s'accordait quelques minutes pour s'asseoir en silence, en observant ses pensées, sans essayer de les changer ni de les juger. Il apprit à écouter son corps, à sentir son souffle, à observer la nature qui l'entourait. Peu à peu, il se rendit compte que la paix intérieure n'était pas une destination lointaine à atteindre, mais un état d'être accessible à tout moment. Parfois, cela venait en regardant un arbre se balancer doucement dans le vent. Parfois, cela apparaissait dans la douceur d'un simple moment de silence. Il réalisa également que pour trouver la paix, il devait lâcher prise. Lâcher ses attentes, ses peurs, et surtout l'idée que tout devait être parfait pour qu'il soit heureux. En acceptant l'imperfection, il trouva un nouveau sentiment de liberté. Le pouvoir du présent. L'un des enseignements les plus précieux qu'Antoine découvrit au cours de son voyage était l'importance du moment présent. Tout au long de sa vie, il avait été soit préoccupé par ce qui s'était passé dans le passé, soit anxieux à l'idée de ce que l'avenir lui réservait. Mais en revenant encore et encore à l'instant présent, il commença à percevoir une vérité simple. La paix intérieure n'existe que dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur, mais ici, maintenant, à cet instant. Chaque respiration devenait un ancrage, chaque sensation, une porte vers plus de calme et de clarté. Conclusion. La paix est déjà en vous. Aujourd'hui, Antoine n'est plus en quête de paix extérieure. Il a compris que la paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de notre capacité à nous connecter à cet espace de calme, toujours présent en nous. La paix intérieure est un choix, une pratique et un état que nous pouvons cultiver chaque jour. Cela ne signifie pas que les tempêtes de la vie ne viendront pas. Elles viendront. Mais comme ce lac, nous avons le pouvoir de rester calmes et paisibles, même lorsque les vents soufflent fort. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé, prenez un moment pour respirer, revenir à vous et rappelez-vous, la paix est déjà en vous. Si cette histoire vous a touché,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes sur le bien-être et la sérénité.